Salut à toi, c'est Lucas, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça fait bientôt un mois que j'ai pas tourné de podcast. Ouais, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je m'excuse, j'ai pas à m'excuser parce qu'après c'est comme ça, c'est que je sentais de le faire comme ça. Je t'avais dit, je sais pas si tu te souviens et si tu viens d'arriver sur ce podcast, que j'allais faire un podcast pendant 30 jours. Donc chaque jour, pendant 30 jours, j'allais faire un podcast. Et c'est un petit peu tombé à l'eau. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai envie de faire ce podcast, c'est expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi j'ai pas réussi à continuer à faire ces podcasts, pourquoi j'ai pas réussi à prendre l'habitude et puis à continuer jusqu'à finir ces 30 jours, parce que là je pense que ces 30 jours là ils devaient être terminés, même grandement, et du coup là je l'ai pas fait. Alors pendant ces 2 mois, non déjà je vais commencer par t'expliquer un petit peu pourquoi je suis rentré dans ces 2 mois et pourquoi j'ai voulu commencer ces podcasts du 30 jours. Donc moi j'étais en alternance, excuse-moi, j'étais en alternance dans le domaine du bâtiment avant. Et j'ai fini cette alternance en septembre, début septembre. Et puis, en fait, au cours de l'année dernière, du coup, que j'étais toujours en alternance, toujours à l'école, je me demandais, mais est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je reprends les études, ou alors après les études, je reprends un autre truc, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que je crée mon job? Ou est-ce que je vais dans une boîte? Ou est-ce que je retourne dans le salariat, mais dans une autre branche, etc. Bref, c'était assez flou en fait. Et puis, arrivé en septembre, j'avais toujours pas de choses, donc je me suis mis au chômage. C'est normal, tu vois ce que je veux dire. J'avais du chômage que je pouvais toucher. Donc j'ai profité de la société, c'est super. Non, sérieusement, mais ouais, j'ai dit ok, bon, c'est tout, c'est comme ça pour le moment. Et puis, toi, je suis quelqu'un qui a plein de ressources, plein d'idées. J'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de bosser. Et en plus, c'est que tu bosses pour moi. En tout cas, moi, ça me fait ça. T'es beaucoup plus motivé, quoi. Bref, et donc du coup, voilà, je me lance avec ça en début septembre, avec l'idée de vouloir partir voyager, de monter un job sur internet et de vouloir partir voyager. Bon, ok. C'est toujours d'actualité, hein, c'est toujours ce que j'ai envie de faire, mais du coup, je me retrouve aujourd'hui, on est le 9 novembre, et il est 9h21, j'ai toujours pas ce job en fait qui peut m'emmener voyager et que j'ai créé de toutes pièces. Bref. Ça veut rien dire, tu vois, ça peut... Peut-être dans une semaine, j'aurais créé le truc et puis c'est parti, mais en tout cas, pour le moment, j'ai beaucoup appris grâce à ça, beaucoup appris personnellement, surtout, personnellement, puis sur les autres, sur la vie, comment que ça peut fonctionner, etc. Je te fais vraiment pas ce podcast, tu vois, pour dire que ça se passe forcément comme ça. Moi, j'ai juste envie de te partager un petit peu l'expérience que j'ai vécue. Vraiment simplement, en fait, tu vois, je me dis pas, ouais, c'est comme ça tout le temps, parce que j'ai peut-être fait des erreurs, entre guillemets, mais les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi, tu vois. Parce que, tu vois, je me suis lancé aussi dans cette idée de vouloir créer ce job avec l'idée que ça allait tout fonctionner, tout bien, etc. Et c'est un petit peu ça, du coup, la déception que j'ai, c'est que je me dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai foiré, tu vois? Qu'est-ce que j'ai foiré? Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je l'avais demandé, on va dire, à l'univers, entre guillemets? Et du coup, là, je me retrouve 2 mois plus tard, avec énormément de vécu, parce que j'ai vécu énormément de choses en 2 mois, malgré que aujourd'hui, je me retrouve, on va dire, dans la chambre de mes parents. Tu vois ce que je veux dire? C'est que voilà, pendant ces 2 mois, j'ai créé énormément de choses sur internet. Tu vois, j'ai relancé un blog, j'ai lancé des blogs, j'ai monté des vidéos pour des interviews, etc. Tu vois, j'ai fait énormément de choses. Je suis quand même allé vers l'extérieur, j'ai fait plein de choses vers l'extérieur. Mais voilà, en tout cas, tu vois, déjà rien que cet univers, comme je te dis, la chambre de mes parents, là en ce moment, je te mens pas, je suis dans la chambre de mes parents. Et déjà rien que ça, je pense que ça a un petit peu bloqué mon énergie en fait. C'est que tu vois, je me retrouve dans cet univers d'enfant, on va dire, même si je suis plus un enfant. On est tous un enfant toujours, et c'est un petit peu ça d'ailleurs, j'ai remarqué dernièrement, ces derniers jours, que j'ai un petit peu coupé avec cet enfant intérieur, tu vois. J'ai voulu me créer un personnage de mec super sérieux, super cadre, super carré, et j'ai un petit peu perdu cette liaison avec l'enfant intérieur, et c'est un petit peu ça aussi que j'ai envie de te dire, c'est que il faut vraiment prendre là aussi la vie comme un jeu, et donc du coup comme un enfant en fait, tu vois, c'est que, ok, tu joues, t'es un enfant, t'as ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut ton enfant intérieur? Il veut jouer dans le bac à sable, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Bon bref, et c'est un petit peu du coup ce que j'avais perdu en tête moi. Du coup, j'en étais où? Ouais, voilà, donc je suis dans la chambre de mes parents, je suis dans la chambre de mes parents, là où j'ai grandi, là, tu vois, ça fait 19 ans que je grandis dans 19 ans, parce que j'étais en alternance, donc du coup, j'avais un logement, après j'étais aussi comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dans internat, voilà, j'étais en internat. Bon, bref, et puis voilà.
Et puis, donc du coup, je me retrouve voilà, dans ces 2 mois, et puis je me pose plein de questions. Est-ce que le projet que je suis en train de lancer, de faire un blog sur ci, est-ce que c'est bien la bonne chose? Et puis après, tu vois, je reprends sur un autre projet. Est-ce que le montage vidéo, c'est la bonne chose à faire? Après, tu vois, j'ai même commencé un projet. J'ai proposé une méditation personnalisée, en fait. Tu vois, c'est un projet que j'ai lancé aussi là, puis que j'ai pas encore fini. J'ai encore une méditation à faire, même plusieurs. Je sais même pas si je vais le finir, en fait. Mais tu vois, plein de petits projets en fait comme ça que j'ai lancés. Et le truc c'est que à chaque fois je me demandais mais est-ce que c'est vraiment ça? Et la première chose que j'ai conclu en fait c'est que j'ai entendu ça aussi de Jean-Jacques Crèvecoeur, tu vois, ça c'est quelqu'un qu'on m'a fait découvrir. Et je peux te mentir, c'est ma mère qui m'a fait découvrir, voilà, tout simplement, vu que je suis à la maison, bah voilà, j'ai ma mère à la maison. Ça fait très gamin de dire ça, mais on s'en fout complètement, Et donc du coup, elle me fait découvrir ce mec-là, et puis je regarde une vidéo, et puis ce gars-là, en fait, il dit que dans sa vie, il était salarié, et à un moment, il a dit, ok, mais j'ai plus envie d'être salarié, tu vois, il a peut-être 30 ans, tu vois, ce gars-là. Et puis voilà, encore une chose, c'est que moi là pour le moment j'ai que 19 ans et c'est bon en fait, tu vois, je me mets le stress de me dire putain la vache, si je crée pas mon job sur internet et puis que je vais pas voyager, jamais je vais le faire, jamais ça va être possible. En fait j'ai que 19 ans, alors calme-toi Lucas, tu vois, c'est vraiment ça en fait le truc aussi que j'ai compris en ce moment. Bon bref, et voilà, et du coup ce qu'il disait c'est que... Et ce qu'il disait, Jean-Jacques Crèvecoeur, Gigi Crèvecoeur, comme j'aime l'appeler, il disait que lui, donc voilà, il avait quitté son salariat parce que c'était plus pour lui. Et puis, il s'est retrouvé à créer un job. Je crois que c'était vendeur de tableaux, je crois. Et puis donc il allait vers les entreprises, tu vois, des grosses boîtes quand même, pour leur vendre les tableaux de décoration pour leur bureau, pour leur salle de brainstorming. Je sais pas comment que ça s'appelle, je connais pas trop ce monde-là encore. Ou peut-être que jamais je le connaîtrai, bref. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là lui ont dit, écoute, on veut pas acheter tes tableaux, mais par contre, on a vraiment envie que tu nous apprennes à marchander, en fait. Tu vois, parce que ce qui s'est passé, c'est que les personnes n'avaient vraiment pas besoin, donc les clients, les potentiels clients n'avaient vraiment pas besoin, excuse-moi, de ces tableaux, mais par contre, il avait vraiment une qualité, donc Jean-Jacques Crèvecoeur, le mec qui raconte ça, son histoire, il avait vraiment une qualité qui était qu'il arrivait à marchander, et à marchander des biens, et vraiment très très bien du coup. Et donc, c'est de là qu'il a commencé à faire ça, à expliquer comment vendre des produits, comment avoir un bon contact avec les gens pour qu'ils achètent les produits. Et puis, voilà, je sais plus trop comment que ça s'est passé, mais par la suite, mais en tout cas là aujourd'hui, je crois qu'il est dans le développement personnel et puis aider les gens justement à se reconnecter à qui ils sont vraiment et puis les aider à réussir dans la vie et puis dans leurs projets, dans leur bonheur, etc. Bref, donc c'est plus trop dans le marketing. Je sais plus s'il est encore là-dedans, tu vois, et après les gens qui sont comme ça dans l'aide à la personne, sur internet, ils ont souvent de différentes casquettes, quoi. Bref, mais en tout cas, tout ça pour te dire que c'est pas parce que... Mais attends, je sais même plus pourquoi je te dis ça, bref. Oui, en gros, moi c'était ça que je voulais dire, c'était pas parce que, tu vois, je commençais un projet, ouais, c'est ça. Pas parce que je commençais un projet que c'était forcément le projet que j'allais faire durer pendant 1 mois, en fait. Parce que ce projet-là, tu vois, je sais pas, par exemple... Ouais, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi avec moi. C'est que, tu vois, je me suis dit, ok, je vais apporter de l'aide à la personne, et ben, je vais faire des coachings pendant... des accompagnements pendant 1 heure, tu vois. Je vendrai un accompagnement pendant 1 heure. Et puis... Par de là, et ben ok, dans ma tête, tu vois, mon entreprise était déjà créée, même si je l'avais pas créée physiquement, mais dans ma tête c'était déjà fait. Ok, ben demain je peux appeler la boîte qui va m'aider à créer cette entreprise, tu vois, la rendre officielle, la rendre réglementaire, bref. Et puis à travers ça en fait, ben, il m'est arrivé une autre idée en fait, c'est que je pourrais faire des méditations guidées. Donc après ces méditations guidées, ça pourrait être aussi un plus pour mon entreprise, tu vois, quelque chose vraiment qui pourra accompagner l'accompagnement justement. Mais c'est ça en fait, c'est que j'ai compris ça aussi, c'est que c'est pas parce que je me lance dans un projet que c'est forcément le projet que je vais faire, tu vois. C'est pas forcément le projet que je vais faire toute ma vie. Et je pense un petit peu comme ça aussi que je vois le truc maintenant, c'est que par exemple là hier je suis allé amener des CV à Cultura, Darty, etc. sur Dijon. Je sais pas si tu connais Dijon, c'est assez connu, la ville de la moutarde. Bref, et je suis allé amener ces CV et puis en fait avant d'y aller, tu vois, je me disais, et puis j'en parlais avec mes parents, et puis
puis avec un petit peu mon entourage, et puis je lui disais, mais ouais, mais j'ai pas envie de finir là-dedans, en fait, tu vois. Et puis, ce qu'ils m'ont dit, et puis j'avais déjà réfléchi un petit peu à ça quand même, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que Lucas, arrête, s'il te plaît, t'as 19 ans, là t'es juste en train d'aller travailler pour aller chercher des pépettes, tu vois, aller chercher de l'argent, c'est tout. Après, moi, du coup, bosser à Cultura, bosser à Darty, c'est sympa aussi, parce que tu vois, t'es en contact un petit peu de la technologie, de la culture aussi, moi c'est quelque chose qui me plaît. Bref, c'est comme ça. Je sais pas comment que ça va se passer, parce que je l'ai pas encore fait, je sais même pas s'ils vont me rappeler en plus. Mais en tout cas, je pense que aller, tu vois, à l'avant de faire des choses comme ça, si tu restes en mouvement, et c'est ce qu'il disait Jean-Jacques Crèvecoeur, du coup, là, dont je t'ai raconté l'histoire, c'est que si tu restes en mouvement, eh ben tu peux pas te tromper en fait. C'est qu'il n'y a pas de fausse route. C'est que sur la route, tu vas trouver un autre petit chemin qui peut te faire bifurquer sur autre chose. Et c'est vraiment comme ça en fait que j'ai envie de voir la chose, et puis que tu peux voir la chose. C'est que, ok, si ton job te plaît vraiment plus, eh ben arrête tout en fait. Bah, je te dis arrête tout, c'est comme disait Jean Rivière dans le podcast d'hier ou d'avant-hier, bref, après c'est pas moi qui va en assumer les conséquences, mais en tout cas, ouais, moi c'est comme ça, en tout cas que je perçois le truc, c'est que jamais je n'aurais fait autant de choses en 2 mois si je n'avais pas eu cette chance, entre guillemets, de ne plus avoir de job, de ne plus avoir cette alternance dans les pattes, tu vois, parce que quand j'avais cette alternance dans les pattes, tout mon temps était pris par l'alternance, et en fait, dès que je créais une vidéo, c'était tellement de stress, en fait, que je n'arrivais pas à être bien. Et puis même encore pendant ces 2 mois, c'était vraiment du stress. C'est que j'arrivais pas à prendre du plaisir parce que je me faisais stresser tout seul, parce que je me disais, faut que la vidéo elle sorte, faut que je fasse un podcast tous les jours, mais oh là, mais là aujourd'hui j'ai pas forcément quelque chose à dire, et puis en plus là du coup je suis pas en bonne énergie, et puis ben, j'ai encore des choses à régler aussi en moi. Et voilà, je t'amène là sur un point aussi, c'est que ce que j'ai compris et ce que j'ai découvert, c'est que ok, j'ai envie d'aider les personnes, mais est-ce que moi je me suis assez aidé aussi, tu vois? Donc je pense que oui, sur certains points, je peux aider les personnes, je peux les accompagner, parce que tu vois, quand t'as passé un certain nombre d'heures, je sais plus combien que c'est, bah, tu peux être considéré comme un expert. Donc par rapport à d'autres personnes, on va dire, qui n'ont jamais fait de développement personnel, même si encore développement personnel, du coup ça me gêne un petit peu en ce moment, parce que j'ai compris pas mal de choses là-dessus, mais peut-être plus par rapport à la spiritualité, et puis à se retrouver en fait soi-même. Je pense que j'ai beaucoup plus de connaissances sur comment y arriver qu'une autre personne qui n'a jamais commencé à faire ce chemin, tu vois. C'est pas parce que moi j'ai plus de compétences que je suis meilleur que l'autre, c'est juste que l'autre a été déconnecté et que moi je dois l'aider à être connecté. Bref, c'est juste ça. Et donc du coup, moi, voilà, ce que j'ai observé, c'est que à travers ces 2 mois en fait, certes, j'ai pas monté quelque chose de physique qui va pouvoir me permettre de vivre de ce que j'ai envie, tu vois. Mais j'ai plein de projets, et j'ai eu plein de connaissances aussi, de connaissances on va dire physiques, tu vois, des personnes que j'ai rencontrées, et puis des connaissances sur moi-même aussi, parce que je me suis lancé aussi dans l'écriture, tu sais, des 3 pages par jour. Tu t'écris une page 3 pages par jour, tous les jours, et puis du coup, moi en tout cas, ça m'a aidé à débloquer certaines choses, tu vois, j'ai découvert certains points sur moi, puis parce qu'en fait, t'écris, et puis c'est comme une thérapie en fait. Et puis la parole aussi, te parler à toi, c'est comme une thérapie. Et faut pas avoir peur de ça, parce que j'ai remarqué ça aussi, c'est que, en fait, il y a un jour ou deux là, je sais plus quand c'est, ouais, un jour ou deux, je suis allé voir quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a vraiment débloqué sur de grosses choses en fait. Et puis à un moment dans la thérapie, je sais pas si on peut appeler ça, dans le soin on va dire, c'est que il m'a dit à un moment, je sais plus si c'était vraiment pour moi, mais en tout cas, c'est sûr, c'était comme ça, mais il a dit, tu ne peux pas faire autrement que d'être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je sais pas si je te parlerai de ça un jour, parce que c'est assez vraiment perso, mais comment, tu vois, on a tous un petit peu ces parties de nous, et puis la société qui nous pousse un petit peu à être quelqu'un d'autre que l'on n'est pas, tu vois. Et moi, c'est un petit peu ce que j'avais remarqué en fait ces derniers jours avant d'aller voir ce gars-là, c'est que en fait, il y avait certaines parties de moi que j'avais cachées en fait. Et puis, ce qui se passait en fait depuis tous ces jours, depuis toutes ces semaines, depuis ces 2 mois en fait, c'était peut-être juste ça. C'est que le fait que je n'arrive pas à comment vraiment mettre et à construire mes projets, c'est qu'il y a peut-être quelque chose aussi derrière, tu vois, qui n'arrivait pas à sortir. Une partie de moi en fait que j'avais coupée.
et que je voulais plus voir. Et c'est peut-être ça aussi, tu vois, qui m'avait mis si mal ces dernières semaines, ces derniers jours, et au point de ne plus pouvoir faire des projets pour que je t'aide, toi, tu vois, les podcasts, pardon, etc., etc. Et voilà, c'est ça aussi, je pense, quand tu évolues vers toi, c'est que il faut aussi prendre en compte que tu ne peux pas faire autrement que d'être toi-même, en fait. Et donc, ça peut faire peur au début, tu vois, d'être soi-même, tu vois, parce que je me suis dit, quand je suis allé voir ce gars-là, je me suis dit, waouh, mais est-ce que si toutes les peurs que j'avais en y allant, tu vois, je vais pas te dire les peurs que j'avais, bref, mais est-ce que si elles étaient vraies, tu vois. Et puis, je me suis dit, mais en fait, Lucas, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement, de toute façon, tu vois, je l'avais déjà en tête, ça, tu vois. Il me l'a redit, et puis il me l'a confirmé, mais je me suis dit, mais Lucas, tu peux pas faire autrement que d'être toi-même. Tu peux pas faire autrement que d'être celui que tu es, sinon de toute façon tu ne peux pas réussir. Je sentais au fond de moi que je ne pourrais pas réussir à aider les autres, tu vois. Tu peux pas aider quelqu'un en étant une autre personne. Tu peux pas aider quelqu'un en jouant un rôle, c'est ça que je veux dire. Et moi c'est peut-être un petit peu ça aussi que j'ai essayé de faire pendant de nombreuses années. C'est pas que j'ai essayé, c'est que je l'ai fait en fait. C'est que j'ai joué un rôle, tu vois, pour me protéger un petit peu de certaines personnes, des souffrances qu'on m'avait peut-être fait un petit peu subir. Du coup je me livre un petit peu, mais bref, on s'en fout, c'est comme ça peut être inspirant, c'est bien. Il y a bien un moment où de toute façon je vais le faire. Si j'ai envie d'être conférencier, je vais le faire de toute façon. Bref, l'apprentissage en conférence demain d'ailleurs à Paris. Non, je déconne, c'est pas vrai. Si seulement. C'est pas grave. Tranquillou, hein. On va faire une petite conférence, ça vous dit? Non, mais sérieusement, mais ouais, c'est ça, c'est que ouais, c'est un petit peu ça aussi le truc, tu vois, que je me suis dit, mais est-ce que je suis assez prêt? Est-ce que je me connais assez? Est-ce que je me suis assez soigné personnellement, en fait? Est-ce que je me suis assez soigné personnellement pour pouvoir soigner les autres? C'est ça aussi le truc. Tu vois, c'est comme un médecin, il est malade, tu vois, il a la crève, il a la grippe, il est super malade, et super, avec une maladie super contagieuse, et puis il va soigner ses patients. Tu peux pas. C'est impossible. Parce que sinon, tu vas rendre encore plus malade tes patients. Et puis, donc ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc moi, je te dis pas que j'étais forcément malade, tu vois, au point d'en faire du mal aux autres. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que je sais ce que je sais, et maintenant que je peux agir sur ce que je sais, tu vois, sur quoi je peux agir, est-ce que c'est français? Je ne sais pas trop, c'est pas grave. Mais, tu vois, maintenant que je sais ça, je pense que mon énergie va en être décuplée, parce que je vais accepter d'être qui je suis pleinement, et ne plus voiler cette face, tu vois, que j'avais voilée, mais inconsciemment, en fait, tu vois, que je l'avais voilée parce que je voulais peut-être plus souffrir, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, mais voilà, c'est vraiment ça le truc, c'est soigne-toi avant, en fait, c'est ça que je comprends, soigne-toi avant, puis après tu iras soigner les autres. Et c'est pas l'inverse. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai dû me soigner, et puis que mes projets n'ont pas avancé, que j'ai fait un truc de mal, en fait. C'est que si j'avais pas vécu tout ça, je n'aurais pas pu soigner, en fait, ça, tu vois. Parce que si j'étais retourné dans un job, tu vois, j'aurais pas pu avoir ce temps où je me retrouve, on va dire, seul, et puis parce que du coup ça a été ça aussi, c'est que j'ai pas eu forcément de relations sociales, on va dire, profondes, tu vois, tous les jours, parce que tu vois, j'avais mes parents, mais du coup mes parents, c'est bon, c'est mes parents, et puis voilà, il y avait des jours où j'allais à une conférence, j'allais à un salon, j'allais à un truc comme ça, mais c'était vraiment, tu vois, petit bout par petit bout, c'était pas tous les jours, comparé aux années passées où, tu vois, j'avais, quand j'étais en alternance, par exemple, je voyais mon patron, et puis je voyais des clients, et puis quand je retournais au lycée, tu vois, t'as plein de personnes au lycée, bref, t'as tes potes, tu rigoles, etc. Et puis du coup, là, tu vois, ces 2 mois, ça a été vraiment un truc aussi où je me suis rendu compte que le côté social, en fait, on en a besoin, en fait. C'est comme si, tu vois, on avait nous, tu vois, t'as toi, et puis t'as des parties, en fait, qu'il faut remplir. C'est comme un camembert, en fait, et puis il faut remplir ces parties. Donc voilà, tu peux avoir la partie sociale, tu peux avoir la partie amour, tu peux avoir la partie, je sais pas, méditation, où tu as besoin de sentir seul, où tu as la partie aussi travail, où tu dois avoir le travail, et le sport, etc. Bref, après ça peut être à toi aussi, je pense, de voir ça, puis de le régler comme tu le sens, et puis de doser comme tu le sens. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'il faut avoir un juste dosage pour être vraiment bien dans ta vie, et pour pouvoir réaliser les projets, tu vois. Et c'est ça aussi, voilà, que je remarque, c'est que je pense que je me suis trop hâté, non pas hâté la non-religion du coup, mais je me suis trop empressé de faire un projet, et du coup j'en ai peut-être oublié
ben, de reconstruire un petit peu d'autres parties de ma vie qui avaient besoin peut-être d'être reconstruites pour pouvoir mener à bien en fait ces projets, tu vois. Et c'est peut-être un petit peu ça aussi ce dont j'ai besoin du coup d'aller tu vois, d'aller bosser en tant que salarié peut-être pour 2 mois, tu vois, juste pour les fêtes là, chez Cultura ou chez Carrefour même, j'en sais rien, tu vois, j'ai déposé mes CV à la Toison d'Or, à Dijon. À la Toison d'Or, en articulant c'est mieux, à Dijon, je sais pas si tu connais. Bref, mais voilà, tu vois, il y a plein de magasins, et bah, en fait là il y a plein de monde aussi. Tu vois, je peux peut-être rencontrer plein de monde, et puis ça peut devenir des amis, etc. J'en sais rien du tout, tu vois, j'y vais. Et en fait, j'y vais même pas sans mettre du contrôle et en me disant oh, est-ce que ça va vraiment se passer bien, etc. Je m'en fous en fait. Parce que aussi j'ai compris que c'est pas parce que ça se passe mal en ce moment, tu vois, dans ta vie, que c'est forcément de la merde, que c'est forcément fini. Mais c'est juste en fait un enseignement. Et comment il faut aussi, je pense, arrêter de chercher le bonheur tout le temps, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est pas en tant arrêter de chercher le bonheur tout le temps, absolument pas. Parce qu'en fait, oui, tu peux chercher le bonheur tout le temps. Toi, tu peux créer ton bonheur, en fait. Tu peux créer ton bonheur autour de ton job, autour de tes relations, etc. Mais en fait, il y a aussi ça, cette partie du besoin, tu vois, d'être toujours dans le bonheur, c'est que y a des événements dans la vie qui te font grandir, qu'ils soient positifs ou négatifs en fait. Et donc ça veut dire que si la chose est négative, ça te met plus dans le bonheur. C'est ça le truc. Donc c'est pas possible en fait de chercher que le bonheur. C'est qu'il faut accueillir le côté sombre et le côté lumière. En fait, et c'est comme chez toi, tu vois, t'as un côté ombre et t'as un côté lumière. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai voulu cacher depuis de nombreuses années, en fait, c'est que j'ai voulu cacher le côté ombre aussi. Et c'est un petit peu là-dessus là que je suis en train de redonner de la force et de dire, ok, mon côté ombre, bah, c'est de la lumière aussi, on va dire, quoi. Accepter ces deux côtés. Et donc, voilà, c'est ça aussi, c'est que la vie, en fait. Après, c'est aussi une question de mindset, tu vois, c'est un petit peu ça aussi, c'est que même si c'est malheureux ce qui se passe, t'as toujours des enseignements à tirer, donc ça peut être aussi un bonheur, on va dire, tu vois. Ça peut être un bonheur parce qu'en fait, c'est des enseignements, et donc ces enseignements, ils vont t'amener vers une autre dimension de toi, de la vie aussi. Tu vois, t'amener des nouvelles choses à vivre, et des nouvelles capacités, en fait. Et puis, c'est un petit peu ça aussi que je me suis dit, c'est que, tu vois, j'ai 19 ans, ok. J'ai 19 ans, mais est-ce que j'ai assez de vécu? Donc, comme je te disais précédemment, je crois que je te l'ai dit, eh ben, oui, j'ai assez de vécu, mais pas sur tout. Voilà. Et je pense que je peux peut-être continuer à faire tu vois, cette aide à la personne, on va dire, cette retransmission de mon savoir. Peut-être faire des accompagnements par téléphone ou par Skype ou même en vrai, tu vois. Et puis même, je pense que les personnes, de toute façon, que je vais aider vont arriver dans ma vie, tu vois. Je vais faire des rencontres, je vais voir, ah tiens, eh ben on discute, et puis, ah oui, t'aurais peut-être besoin d'aide, bah écoute, moi je te conseillerais de faire ça, tu vois, etc. Et puis ça va se faire tout seul, en fait. Et c'est ça aussi le truc, c'est que, ok, je peux continuer à être dans la vie, on va dire, active, sans forcément me concentrer uniquement sur un projet, en fait, tu vois. Donc sur le projet d'aider les personnes. Peut-être que la vie, tu vois, en ce moment, elle me dit, ok Lucas, je suis ok avec toi, tu peux faire ce projet, tu vois, d'aider les personnes, etc. Mais essaye d'aller voir autre chose quand même, tu vois. Essaye pas de te bloquer dans ce truc-là, parce qu'en fait, tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Parce que tu as besoin d'autre chose quand même, tu as besoin de te nourrir un petit peu, on va dire, de relations sociales, de peut-être te refaire un groupe d'amis en ce moment, parce que du coup, tous tes amis qui étaient dans ton lycée avant, ils sont partis, ceux qui étaient dans ton village d'enfance, en ce moment ils travaillent ou ils sont partis dans les études, bref. Et puis, c'est peut-être ça aussi, tu vois, le truc, c'est que Lucas, accepte aussi que tu peux pas tout contrôler, et accepte que tu peux pas faire tout dans le moment où tu l'as voulu, en fait. Et c'est un petit peu ça l'enseignement, tu vois, parce que en te le disant, tu vois, je suis en train aussi de comprendre un petit peu ce que j'ai en tête, et puis de le mettre en place, en fait. Et puis de dire, ok, j'accepte l'univers, on va dire, entre guillemets. Mais c'est ça, quoi, c'est... Ok, c'est peut-être pas pour aujourd'hui totalement, à 100%, tu vois, que je vais me consacrer à ça, mais qui sait que demain, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, puis qui va me prendre sous son aile, et puis qui va me dire, ok, alors toi, j'aimerais bien que tu m'aides, parce que, je sais pas, j'ai besoin de faire des vidéos sur Internet, et puis voilà, c'est un petit peu l'idée que j'avais avec le montage vidéo, tu vois, de faire ça.
Mais encore une fois, du coup, ça m'aurait pas mis vraiment dans quelque chose de social où il y a du contact. Parce que j'ai besoin de ça aussi, tu vois, du contact humain. Et c'est vraiment ça que j'ai développé, moi, avec le temps. C'est que j'ai vu que le contact, c'était pas forcément quelque chose de mal. Aussi. Tu vois, encore là, j'avais quitté l'enregistrement parce que ma mère venait de monter dans ma chambre, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, qui du coup aussi m'a bloqué un petit peu, je pense, dans ma création de contenu, puis dans ma création de mes idées, tu vois, parce que quand t'es dans ton appartement, je pense que t'es beaucoup plus dedans, en fait. Et du coup, je sais même plus où j'en étais, parce que du coup, ça a duré 2-3 minutes. Bah, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est que... Peut-être que tu trouves que je parle un petit peu comme Jean Rivière, je sais pas trop en fait, mais c'est sûr que ouais, il m'inspire beaucoup en fait ce gars-là, parce que c'est impressionnant. Je sais pas si tu connais Jean Rivière, va le voir vraiment, parce qu'en plus là en ce moment il va dans une direction pardon, très spirituelle, et ça me plaît beaucoup du coup, parce que voilà, c'est un petit peu la direction aussi que je prends en ce moment, mais et vraiment, ouais, ça me plaît. Mais ouais, ce gars-là, en fait, il est impressionnant parce qu'il te prend en fait comme un pote, tu vois. C'est qu'il arrive, il est dans son truc et puis il te prend comme un pote. Comme si t'étais à côté de lui et puis il s'en fout en fait. Et c'est un petit peu ça aussi que moi j'ai envie de faire. C'est que après, tu vois, au fur et à mesure que je vais continuer les podcasts, là, tu vois, je vais essayer aussi de pas me coller un rythme de podcast en fait. C'est que prendre l'habitude tranquillou, tu vois. Comme quand tu fais du sport, tu vas pas essayer de faire un truc trop violent. Moi, c'est comme ça que je l'observe, c'est que j'en ai marre de faire un truc trop violent, tu vois, trop, ok, ben là, à partir d'aujourd'hui, tu fais tout comme ça, tu lis tant de pages aujourd'hui, et puis tu t'y tiens, machin, etc. Je sais pas, moi, ça me fait mal, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est que je préfère y aller et puis me dire ok, j'accepte, et ben c'est-à-dire je vais essayer ça, c'est que je vais me dire ok, j'accepte aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire, tu vas puis essayer de voir comment que je réagis en fait intérieurement, parce qu'en fait quand t'as pas envie, tu vois, tu dis putain, j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse, ok, mais j'ai pas envie, puis du coup bah tu te crées une c'est comme ça que je l'observe, c'est que tu te crées un petit peu une boule dans ton ventre, tu vois, parce que du coup t'as pas fait ce que tu devais faire. Bref, et en tout cas, moi ça me gêne un petit peu le truc, tu sais, que quand on se lance avec motivation, puis après c'est les habitudes qui reprennent le chemin en fait. Ouais, c'est pas faux. Mais bref, et puis donc du coup, ouais, pour en revenir sur Jean Rivière, c'est que ouais, c'est ça, t'as vraiment l'impression que c'est un pote, tu vois. Qu'il est là, et puis bah, il te parle tranquillou, et puis il te parle de tout en fait, tu vois. Et le mec il devait parler minimaliste avant, et puis de faire son intérieur correctement, etc. Et puis là maintenant il parle de spiritualité, mais c'est génial en fait, parce que ouais, t'as vraiment, comme il disait dans un podcast dernièrement, c'est que voilà, pour lui c'est un lifestyle en fait, c'est un style de vie, c'est un truc qui s'est implémenté dedans, comme s'il faisait une discussion avec toi, et la discussion elle est pas chiante en fait, parce qu'il te partage en fait ce qu'il veut, et puis il te partage, après c'est peut-être un petit peu cafouillon, tu vois, par moment, c'est vrai, et c'est peut-être difficile de comprendre parfois. Mais tu sais, après il y a aussi la fatigue, etc. Tu vois. Oui, je pense que quand tu écoutes ces podcasts, il faut vraiment être dedans, et puis il faut pas faire quelque chose en même temps en fait, parce qu'il part dans autre chose, etc. Un petit peu comme je fais du coup, parce que je sais pas si inconsciemment, tu vois, je dois faire un petit peu comme lui, parce que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu découvres quelqu'un qui t'inspire, forcément tu le copies, tu vois. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais j'avais entendu ça de David Laroche, qui disait que je crois que c'est imitation ou alors découverte par soi-même. Soit tu apprends les choses en imitant, ou soit tu les apprends avec l'expérience, ou un truc comme ça. Je sais plus comment que c'était. Ouais, comprendre, appliquer ou imiter, je sais plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais te partager, c'est que... c'est un petit peu ça que je voulais partager aujourd'hui, un petit peu mon expérience d'aujourd'hui, de ce que je vis en ce moment, que c'est pas parce que j'ai pas tout ce que je voulais construire, que c'est pas parce que je l'aurai pas dans 2 mois, 3 mois, tu vois, parce que peut-être que j'ai encore d'autres choses à vivre, et du coup, bah oui, c'était ça aussi, que je devais vivre toute cette expérience, on va dire, personnelle, on va dire, cette solitude sans forcément être seul, tu vois, à 100%, mais cette solitude qui allait me faire comprendre certaines choses, et puis voilà. Et puis, voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à quitter son job, et puis à créer un job sur internet, qu'il faut s'acharner, il faut taper dedans, il faut se faire du mal, il faut se dire ok, bah oui, mais là j'ai pas envie de bosser, ouais, mais tu bosses quand même, il faut y aller mon petit gars là, par contre là, parce que sinon t'auras jamais ce que tu veux, etc.
ça me fait chier. Je vais pas te mentir, sérieusement, c'est relou. Parce que c'est bon, quoi, on n'est pas là pour se faire du mal, en fait. Et c'est un petit peu ça aussi que j'ai mis un petit peu de côté, c'est que, tu vois, je me suis dit, ok, j'ai ce projet en tête, et ben j'y vais, et puis c'est parti. Et puis en fait, mais j'y arrivais pas parce qu'il y avait quand même des choses derrière qui bloquaient. Et je pense que quand tu crées un projet, il faut que ça reste un plaisir. Après, tu vois, du coup, je suis pas allé jusqu'au bout du projet, mais... Ouais, c'est un petit peu ça en fait, moi qui me gêne là, c'est un petit peu ça qui m'a mis en rade, tu vois, c'est que il fallait que je force le truc, mais du coup je pouvais pas forcer le truc parce que j'étais pas dans les conditions adéquates, c'est ça aussi que je viens de comprendre là, tu vois, je viens de me remettre dedans, pourquoi ça n'allait pas, ben voilà, parce que j'étais chez mes parents, parce que j'avais pas forcément la vie sociale qu'il me fallait à ce moment-là pour lancer mes projets, et puis que j'ai une belle énergie on va dire, tu vois, parce que c'est inconscient, mais en fait c'est là, c'est là, parce que du coup tes parts du fromage, tu vois, de ta vie personnelle, bah elles sont pas remplies. Donc du coup ça fonctionne pas, et ça veut pas fonctionner. Mais tu comprends pas pourquoi. Bah moi en tout cas c'était comme ça que je l'ai vécu, c'est que je comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à lancer ce projet que j'ai tellement envie de lancer? Parce que moi j'ai envie que le mois prochain je parte en Thaïlande, que je parte en Portugal, que je sais pas, que tu vois, que je parte là. Je suis en train d'écouter un chill hop music là, tu vois. Chill Hop Summer Mix 2017 Beach Beats. Bah là tu vois, je vois une belle plage, je me dis j'ai envie d'y aller, tu vois. Mais voilà, et c'est ça aussi que je me suis dit, c'est que voilà, je te l'ai déjà dit de toute façon là dans l'audio, mais voilà, t'as que cet âge-là, t'as que 19 ans, je sais pas quel âge t'as, tu vois, t'as que 22 ans, t'as que 21 ans, t'as que même pas 30 ans, on s'en fout en fait. Mais du moment que t'as eu le déclic que tu voulais créer ça, que tu voulais créer un job sur internet, que tu voulais créer quelque chose qui puisse t'amener sur une belle plage, etc. Moi je pense de toute façon que la vie, elle t'amène les événements qui font que tu peux créer ça. C'est que aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est l'image que m'a donné le gars qui m'a aidé là dernièrement, là, il y a 2-3 jours, et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, c'est que il faut que... C'est exactement ça, il faut que j'arrête de contrôler, même toi, si tu contrôles trop, il faut que j'arrête de contrôler le truc, et puis tu sais, d'essayer de dire non, là je peux pas y aller, parce que sinon ça va, on va dire, entre guillemets, à l'encontre de ce que je dois faire. Comme par exemple, tu vois, là je suis allé déposer des CV pour les bosser dans des magasins, tu vois, peut-être faire de la mise en rayon, et puis, tu vois, il y a encore 2 semaines, je te jure, moi j'aurais dit non, j'ai pas envie d'y aller, c'est bon, stop. Mais aujourd'hui, maintenant, je comprends que c'est peut-être bénéfique, en fait, que j'en ai peut-être besoin d'avoir ce contact avec les gens, tu vois, peut-être pas forcément me faire de nouveaux amis, etc., mais en tout cas, tu vois, de communiquer, en fait, rien que ça, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, mais, et du coup, voilà, c'était ça, c'était surfer, en fait, surfer sur la vague. C'est que, tu vois, il y a une vague qui arrive, ok, tu la surfes, tranquillou. Tu t'en fous, tu sais pas ce qu'il y a, tu sais pas ce qui se passe dans la vague. Peut-être que tu vas te viander, mais tu t'en fous. C'est que derrière la vague, de toute façon, il y a une autre vague. Et puis, c'est ça qu'il me disait aussi, c'est que tu passes dans la vague, tac. Tu vois, t'arrives sur une vague, un surfeur, tu vois, il peut passer dans la vague et puis il se viande. Tu t'en fous. Il y a une vague après qui revient. Ok, ben celle-là, tu la surfes. Tu te viandes encore une fois, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que de toute façon, le surfeur, en fait, il apprend de ses erreurs, tu vois. Ok, j'ai mal placé mon pied. Ok, là, du coup, j'avais le buste un petit peu trop en avant, trop en arrière. Je sais pas comment que ça se passe, tu vois, le surf. Mais c'est un petit peu ça aussi, le truc. C'est que, ok, tu surfes. Tu surfes sur les expériences, en fait. Tu surfes sur le truc. Et c'est ok d'avoir peur de surfer cette grosse vague. Mais peut-être que cette grosse vague, elle va t'amener le plus d'expérience, en fait. Et peut-être que la petite vague que tu sous-estimais, eh ben, c'est celle-là aussi qui va t'apporter le plus d'expérience. Donc c'est peut-être ça aussi, tu vois, qui va se passer. Peut-être que quand je vais aller dans cette boîte, chez Cultura, Darty ou Boulanger, parce que tu vois, c'est dans ces enseignes-là que j'ai posé. J'ai même déposé à Carrefour, tu vois, pour pas te mentir. Mais voilà, je m'en fous, en fait. C'est que ça va être pour 2 mois, peut-être pour 3 mois, ou peut-être pour 1 an, en fait. Mais si l'univers veut ça, et il y a ça aussi, cette dimension aussi on va dire, du créateur. Tu l'appelles Dieu, tu l'appelles l'univers, tu l'appelles ce que tu veux, mais... Moi je l'appelle comme je veux, tiens, d'ailleurs, je vais pas donner un nom. Mais il y a ça aussi, tu vois, parce qu'en ce moment, j'avais un gros questionnement, on va dire, sur ma vie perso, tu vois, sur qu'est-ce que j'étais, en fait. Et puis, à chaque fois, je me disais, mais arrête, c'est pas possible, tu peux pas être ça, tu vois. T'as toujours cru que t'étais autre chose, bref, etc. Et puis, tu vois, je voulais pas lâcher le truc. Et puis, bon, bref, j'étais vraiment pas ça, puis j'étais ce que j'étais depuis toujours. C'est pas grave. Et puis, donc du coup, c'était ça aussi le truc, tu vois. Tu as un trait de ma personnalité que je me disais, mais est-ce que je suis vraiment comme ça ou est-ce que je suis pas comme ça? Et puis, je me suis dit, ok, Lucas, sérieusement,
Et si tu faisais simplement confiance à comment tu es arrivé sur Terre, tu vois, parce qu'on est arrivé sur Terre, déjà, je te parlerai de ça dans un autre podcast peut-être, comment je vois un petit peu la vie après la mort, et puis comment je vois du coup la réincarnation, parce que je crois en ça, à travers pas à travers mon vécu, du coup ça c'est sûr, mais à travers de ce que j'ai lu, et des amis que j'ai autour de moi qui ont vécu ça. Et donc du coup c'est ça, c'est que, voilà, tu vois, t'es arrivé sur Terre pour faire des expériences. Ok. Alors peut-être que c'est juste ça en fait que tu dois explorer. Ok. Et puis aussi cette dimension où mais tant que tu as le créateur au-dessus de toi, tant que tu prends en conscience toujours que le créateur il est au-dessus de toi et que lui, tu peux avoir confiance en lui parce que de toute façon, il n'y a que son énergie d'amour qu'elle a en fait. Tu vois? Et c'est vraiment ça en fait que dans ces moments-là que je me suis dit, ok, Lucas, remets-toi l'énergie d'amour du créateur, de Dieu, de l'univers. Tu dis ce que tu veux en fait. Parce que l'amour, c'est vraiment ça en fait qui va te faire avancer. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie d'avancer, c'est que même si une personne en face de toi, tu vois, par exemple, rien que ça, tu vois, une personne en face de toi, elle te fait du mal. Elle te fait du mal, elle te charrie, etc. Mais est-ce que tu pourrais pas plutôt prendre ça avec une légèreté? Tu sais, tu respires un coup. Et puis après, tu envoies de l'amour, tout simplement. Tu dis, ok, ben ouais, ok, bon, ben, j'ai pas à m'énerver pour ça, je lui envoie de l'amour, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Moi, je pense vraiment que l'énergie de l'amour, c'est la meilleure énergie qu'il puisse y avoir sur Terre. Même si t'aimes pas ton pire ennemi, ben, tu t'en vas, mais tu lui envoies de l'amour aussi, parce qu'il est comme ça, toi t'es comme ça, et puis c'est tout, vous êtes pas fait pour vous entendre, et puis, mais envoie de l'amour quand même à la situation, envoie de l'amour à lui, parce que si tu envoies de la haine, ben, tu vas recevoir de la haine en x2, mais si tu envoies de l'amour à la personne que t'aimes pas, imagine comment que ça se passe, tu vois ce que je veux dire. Et c'est souvent ça, les personnes qui sont haineuses, c'est qu'elles ont manqué d'amour. Et c'est que du coup, elles peuvent pas envoyer de l'amour si elles ont manqué d'amour. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est vraiment pas le sujet du truc, mais voilà, c'est juste ça. Enfin bref, je pense que là j'ai terminé le podcast là, je vais le terminer là. Si t'as des questions, si t'as envie que j'approfondisse des points, en fait, c'est vraiment comme ça que du coup je vais y aller, c'est que, voilà, si t'as des questions à me poser, si t'as des choses dont t'as envie que je parle, je sais pas, si je peux y répondre, bah c'est cool, si je peux pas y répondre, bah c'est tant pis. Mais encore une fois, tu vois, je dis pas que j'ai la vérité universelle, moi c'est mon vécu, c'est ce que je vis, et c'est ce que j'ai envie de te partager en fait, et moi je trouve ça kiffant. C'est un petit peu comme une discussion, bah, comme fait Jean Rivière en fait. Moi je trouve ça l'idée super kiffant, et puis bah, j'ai envie d'embarquer aussi dans l'idée quoi. C'est que voilà, on se prend plus j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un truc super carré et puis super bien formé, super bien machin. C'est bon, tranquille. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer, et ben on joue, tu vois, on est entre potes et puis on discute, et c'est tout. Voilà, bon, je te retrouve la prochaine fois, je sais pas si ça sera une vidéo ou un podcast, et puis voilà, à bientôt.